Alors, on est réunis aujourd'hui pour une petite session favorisant l'ouverture. Je vous invite à vous asseoir de manière confortable ou en position du lotus, jambes croisées devant vous. Vous pouvez prendre un petit coussin, des blocs de yoga pour surélever le fessier. Puis je vous invite à fermer vos yeux et à rester posé comme ça de manière calme et centrée. Vous pouvez aussi amener vos mains devant votre cœur, votre plexus solaire, paume contre paume. On inspire, on expire. Inspire, expire. Et on continue comme ça. Maintenant qu'on a pris le temps de se centrer, on va lever les bras au plafond, les paumes de main au plafond, et puis venir s'étirer d'un côté. On se grandit. On ne vient pas s'aplatir sur le côté, on vient étirer la colonne vertébrale sur le côté. Et on ne s'affaisse pas en avant. Et ensuite, de l'autre côté, on étire, on regarde haut devant soi. Sur le côté, on s'étire, on se grandit. Et on respire bien. Donc, inspire et expire. Je viens étirer le bras. Puis je continue à respirer normalement. Inspire et expire. Je viens étirer de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, on va venir un peu détendre les épaules avec une main sur le genou. Et on vient étirer. On étire, on vient créer de l'espace. Et puis on vient étirer en haut de nouveau. Et on va effectuer une petite torsion avec un poignet sur le genou posé. Inspire en haut. Expire de nouveau de l'autre côté. On vient créer une petite torsion dans le haut du dos. Inspire en haut. Je viens étirer. Expire. Je relâche. Pour ceux qui se sentent confortables, je vous invite à retirer le coussin que vous aviez sous vous et de vous asseoir directement par terre. Et je viens à nouveau étirer en haut. Et puis je vais vers l'avant. Alors ici de nouveau, on n'est pas tous et toutes des danseuses, donc on n'a pas tous la souplesse. Ce qui est important, c'est d'aller chercher loin devant, de regarder loin devant, pas de vous aplatir. L'important, c'est de venir étendre, étirer la colonne vertébrale ici. On vient étirer. Donc si on ne vient pas jusqu'au sol, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on recherche. Parfait. On va faire la même chose, mais avec les jambes étendues en avant cette fois-ci. Je viens étirer en haut et je me penche en avant. De nouveau, je ne m'affaisse pas, je ne cherche pas à tout prix à atteindre mes pieds, mais à étirer la colonne vertébrale. Je regarde devant, je viens tirer et je respire bien. Inspire en haut, expire, je relâche. Alors ici, vous allez de nouveau faire la même chose, mais avec un pied contre votre cuisse opposée. Je continue à inspirer et expirer. J'inspire, j'expire, je viens changer de côté. Ah non, pardon, je viens ici. Donc c'est un mouvement dynamique où je tends la jambe et je la replie. Je tends la jambe et je la replie. On fait toujours bien ces mouvements. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on continue comme ça. Et on change de côté. Alors vous voyez qu'ici, moi j'ai moins de souplesse d'un côté. Donc pour ce côté-là, je m'aide avec ma main. Je viens même placer un coussin sous mon genou. Parce que la souplesse, j'ai là moins de souplesse. Donc c'est aussi une possibilité, quelque chose que vous pouvez faire pour adapter la posture si elle n'est pas confortable pour vous. Et je viens faire le mouvement dynamique, mais en m'aidant pour ce côté-là, en positionnant convenablement ma jambe. Donc la paume du pied vient contre la cuisse opposée. Et je continue à bien respirer. Mon dos reste bien droit. Je ne m'affaisse pas ou je ne tombe pas en arrière. C'est super. Alors ici, je viens de nouveau étirer en haut et venir en avant, vers le bas sans m'affaisser. Étirer la colonne vertébrale. C'est super. On a créé déjà de l'espace. Ici, je viens écarter mes jambes. De nouveau, on vient chercher en haut. Et puis, sur le côté,
Donc vous faites attention de bien tourner votre tronc vers la jambe où vous allez vous étirer. Et vous vous penchez en avant jusqu'où vous pouvez sans forcer. Le dos bien étiré. Inspire en haut. Expire cette fois-ci devant vous. Pour ceux qui sont plus souples, ils peuvent aller jusqu'où ils peuvent, c'est très bien. Et si je viens sur le côté, vous voyez, je ne pars pas en avant de manière droite, non, je viens étirer le flanc, je viens étirer tout mon flanc gauche. Et la même chose de l'autre côté. Alors, si je vais, on va pouvoir se relever. Et on va se mettre en posture 4 pattes. Et on va faire en anglais le cat and co, une posture qui vient en fait mobiliser toute la colonne vertébrale. Donc j'inspire, je creuse le dos et j'expire, je bombe le dos. Je rentre la tête. Inspire, je remonte la tête, je creuse le dos, je sors les fessiers. Et expire, je rentre. Ici, on va faire quelque chose de plus dynamique. Donc en même temps que de faire cet mouvement avec la colonne vertébrale, je fais des rotations avec tout mon corps. Vous allez voir, c'est un magnifique massage pour votre colonne vertébrale. Alors si au début c'est pas très coordonné, c'est pas grave, c'est normal. Alors ici, on va venir en posture du chien tête en bas. Et puis on redescend. C'est aussi sympa, dynamique. Chien tête en bas, on redescend sans poser les genoux, on regarde devant soi. Chien tête en bas, on regarde devant soi. Chien tête en bas, on redescend sans poser les genoux, on regarde devant soi. Et on continue comme ça. Inspire, expire, inspire et on remonte. Alors ici, c'est le squat du yogi. Vous pouvez mettre des livres, quelque chose sous les fesses si ça vous aide à tenir l'équilibre. Les pieds sont posés à plat au sol et en fait on vient ici avec les coudes sur les genoux. On vient tout ouvrir. Regardez à ce que votre dos soit de nouveau bien droit, pas partir en avant. Et on vient étirer. Alors ici moi je vais le refaire mais en retirant le coussin. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes, ça peut vous donner plus de stabilité si vous avez des difficultés avec cette posture. Ensuite, on vient poser la paume des mains, une paume par terre, et on étire l'autre bras à l'opposé vers le plafond, à l'intérieur de la jambe. Alors, cette session, je l'ai faite pour moi, sans explication, donc si ça va trop vite, n'hésitez pas à ralentir le rythme de la vidéo aussi, ou à mettre pause et faire la posture à votre aise. Ici, on va se relever. On ressent un peu ce qui se passe dans notre corps aussi. Et puis on va faire la posture de l'arbre, trouver son équilibre. Alors vous voyez que je pose en fait la paume de mon pied sur ma cuisse. Si c'est pas confortable et que vous ne tenez pas l'équilibre, vous la déposez plus bas. Vous déposez votre pied sur votre mollet ou sur votre cheville. Surtout pas sur l'articulation du genou parce que ça pourrait apporter une pression. On vient d'abord mettre les mains paume contre paume devant le plexus solaire. Quand on est en équilibre, on remonte les mains au plafond en gardant un écart avec ses oreilles. Qu'on ne vient pas écraser, on garde cette courbe dans les bras. De nouveau, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez le faire à votre aise. On inspire, on expire, on garde un équilibre, on garde une attention devant soi. Et on relâche. Alors maintenant, c'est parti pour une salutation au soleil. Inspire, je relève les bras. Expire, je descends. Le dos bien droit. Inspire, je regarde devant moi. Expire, je mets une jambe en arrière et puis l'autre. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, chien tête en bas. On ressent la posture, on peut faire quelques mouvements de jambes. Je viens ramener les jambes une à une et je remonte. Inspire.
Inspire, je descends. Inspire, je regarde devant moi. Expire, jambes derrière. Inspire, expire, je descends. Inspire, je remonte le buste. Et expire, je vais venir en chien tête en bas. Ah, mais il y a un chien qui se monte justement. Inspire, une jambe et l'autre. Expire. Inspire, je remonte. Expire, je reviens avec les mains devant moi et je ressens ce qui se passe dans mon corps. Alors ici, l'une des postures du guerrier. Alors, l'important c'est l'ouverture des hanches ici. C'est pas de descendre super bas, c'est vraiment d'avoir en fait les hanches ouvertes. Il y a presque autant de poids mis sur les deux jambes et je viens regarder devant moi, étendre. Donc c'est comme si j'étirais un bras de chaque côté à l'opposé. Je viens ouvrir le buste, je viens ouvrir les hanches. C'est ce qui est important ici dans cette posture du guerrier. Et être fier de soi, je regarde devant moi, je suis fière de moi. On va ensuite passer à une posture qui vient de nouveau étirer la colonne. Donc vous voyez les jambes écartées, je descends. On écarte davantage les jambes si ça aide. La tête en bas, je viens poser les paumes si c'est possible. Ou la tête au sol pour ceux qui peuvent. Puis je viens avancer les mains et je viens étirer toute ma colonne vertébrale. Je regarde devant moi. Je redescends, je remets mon poids d'un côté. J'étire le long de ma jambe droite et puis de l'autre côté. J'étire le long de ma jambe gauche. Puis ça, c'est des petits mouvements dynamiques qui sont sympas. Devant, au milieu, derrière. Devant, au milieu, derrière. Et on continue comme ça. Je mets mes mains sur les hanches et je remonte. Prenez votre temps pour sortir de cette posture pour ne pas vous blesser. Ici, on va faire la posture du triangle. Donc le pied droit part vers la droite, s'ouvre et le pied gauche rentre un petit peu. Je viens tirer sur le côté avant de descendre. Le bras gauche est en haut. Je regarde en haut ou devant moi, c'est plus confortable. Et de nouveau, l'important ici, c'est de venir étirer. Pas de s'affaisser en avant, mais de venir étirer et d'être en équilibre. Je garde le dos droit. Même chose de l'autre côté, et on place la main là où c'est possible, là où notre flexibilité le permet. Alors ici, c'est une posture que j'aime beaucoup, qui est un peu plus avancée, mais qu'on peut faire avec un mur. C'est la posture de la lune. Donc, on se met contre un mur, le pied droit s'ouvre. Et en fait, vous pouvez utiliser un bloc de yoga. Je viens en fait ouvrir tout. Mes bras sont un en l'air, un vers le bas. Je remonte ma jambe gauche autant que je peux. Et en fait, ça ouvre tout le côté du corps. C'est très agréable. Vous allez bien voir de ce côté-ci, la jambe gauche, le pied gauche s'ouvre. Le pied droit vient un peu se refermer. Je vais descendre avec ma main. L'autre va au-dessus. Trouvez bien votre équilibre. Ça, prenez le temps surtout. Et la jambe opposée vient se relever et je viens tout ouvrir. Prenez le temps. Et je regarde en haut devant moi. On ne se presse pas et on plie un peu la jambe pour sortir de la posture. Alors on va terminer la session avec quelques postures au sol. Donc ici je viens mettre une ceinture de yoga ou une ceinture normale, au milieu de mon pied. Et je viens étendre la jambe vers le haut. Ce qui est important ici, c'est que vos épaules soient relâchées, détendues au sol, ainsi que votre nuque. Et je viens étendre. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Vous voyez que d'abord ma jambe opposée est pliée et puis je viens la tendre. Et je tends. Ne vous blessez pas, faites attention à votre genou. Et de nouveau, je relâche bien les épaules et la nuque. Alors je relâche.
Et ici, on va faire la posture du bébé heureux. Donc je viens par l'intérieur attraper ma plante des pieds. Mes jambes sont pliées, les plantes des pieds vers le sol et je fais des petits mouvements de gauche à droite. Ça vient faire un massage à la colonne vertébrale. C'est parfait. Alors ici, on va faire une posture qui va venir étirer les fessiers. Donc vous voyez, j'ai ma cheville sur le genou opposé. Je viens par l'intérieur, entre mes jambes, attraper mon genou de chaque côté. Et je viens étirer. Ça fait beaucoup de bien aux fessiers. De chaque côté, vous faites ça. Ça va faire quelques ponts. Donc vous vous assurez que vous engagez bien vos jambes, que vos genoux ne partent pas vers l'extérieur. À 90 degrés aussi vos jambes, les bras en dessous et je viens monter, étirer. Et puis je redescends. Là on va le faire de manière dynamique. Moi j'ai un cercle de pilates. Vous pouvez le faire avec une petite balle aussi ou avec rien. Mais bien engager les jambes. Et on monte, on descend. Inspire, on monte, expire, on descend. Inspire, on monte, expire, on descend. Inspire, on monte, expire, on descend. Et on continue. Alors ici, on va faire, pour celles que ça intéresse, sinon vous pouvez rester tout simplement au sol, faire attention que votre dos est bien plat au sol. Ce sont des exercices très bons pour le périnée. Donc on inspire, on expire, on rentre le ventre. Et puis on bloque sa respiration, on contracte le périnée et on vient tout remonter. Donc, inspire, on gonfle le ventre. Expire, on vient rentrer le ventre. On bloque et on serre le périnée et on remonte tout. Et on fait ça plusieurs fois. Alors moi je m'aide aussi de mes paumes des mains sur les cuisses pour venir encore plus creuser le ventre et tout remonter. Donc on continue, inspire, expire, on vient tout ramener, on rentre le ventre, on bloque la respiration et on remonte le périnée, on rentre le périnée, on contracte le périnée. Alors à ne pas faire si on a un diastasis, si on a un écart entre les abdominaux suite à un accouchement, à une grossesse. Si c'est le cas, alors vous faites tout simplement inspire, expire en pensant que vous rentrez le ventre mais sans bloquer la respiration et sans creuser le ventre. Parce que ça vient écarter les côtes en fait et c'est pas bon. Et sinon, voilà, vous restez tout simplement à faire des grandes inspirations et grandes expirations. Voilà, quand on a fait ces quelques exercices bons pour le périnée, on va venir se mettre en posture finale en Savasana pour se relaxer. Donc ici, c'est remercier notre corps. Moi, j'ai une phrase que je me répète souvent, et vous pourriez trouver la vôtre. Mon corps est beau et fort et il est rempli d'amour. Vous pourrez vous répéter cette phrase 2 fois avant de continuer à inspirer, expirer. On a les jambes écartées, les bras légèrement écartés, les yeux fermés. Et on inspire. On expire. Mon prof a tendance à me dire la vie est belle, la vie est magnifique. Mon ami. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire là. La vie est belle. La vie est magnifique, mon ami. Et je vous laisse un peu vous détendre. Et puis quand vous sentez prêt, vous ramenez les genoux. Et vous mettez position de fœtus sur le côté, toujours les yeux fermés. Et puis en vous étendant de votre main, vous vous remettez en position assise, toujours les yeux fermés. Inspire, expire. Paume des mains l'une contre l'autre devant le plexus solaire. Et on va chanter ensemble, ou vous m'écoutez
Om. Shanti, Shanti, Shanti. Inspire, expire. On peut regarder vers le bas. Toujours les yeux fermés, mais on met la tête vers le bas. On peut réouvrir les yeux quand on le sent prêt. Merci à vous pour cette séance.